Mais l'ARIA, c'est une utopie. L'ARIA, c'est vraiment déjà une volonté qui passe à travers moi, mais qui a une histoire qui me précède largement. C'est l'histoire de toutes celles et ceux qui ont voulu que les humains s'unissent, se rassemblent. C'est un acte d'humanisme et une envie de décloisonner tout ce qui est aujourd'hui mis en petite boîte. C'est une utopie, c'est pas un mode de vie dans lequel nous sommes aujourd'hui vivants. Mais ça a été préparé par tous ceux qui ont voulu l'éducation populaire, tous ceux qui ont souhaité inventer de nouveaux mouvements, à la fois politiques, de conscientisation et de culture par l'art, c'est-à-dire la création théâtrale comme objet de rencontre. Alors ça pourrait être une figure hybride, à la fois, je dirais, des aînés, sans doute, du désir très profond de Charles Dullin de créer de la singularité chez les gens, par exemple. Et puis un mélange en même temps de Jean Vilar, c'est-à-dire d'une volonté politique plus affirmée, d'une égalité, d'une capacité à unir et à rassembler. Puis en même temps, j'ajouterais Ariane Mnouchkine pour la forme également, c'est-à-dire une jeunesse, une vitalité, une envie de respirer le théâtre en groupe, en collectif. C'est à la fois totalement archaïque comme réflexion, elle est grecque, elle est helléniste en fait. C'est la Grèce et le théâtre qui naît par la citoyenneté et pour la citoyenneté. Et puis en même temps, elle n'est pas née. Elle n'est pas née, c'est un enfant, c'est un souffle, c'est une respiration. Le mot aria lui-même veut dire l'air, le souffle. L'aria n'est pas modélisable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reproductible, elle s'appelle comme ça, elle est là, parce que c'est même dans la Corse, une petite région de Corse, c'est le Giunsani, ce sont 4 villages, c'est une vallée tout en hauteur, c'est-à-dire c'est une vallée qui est sur une montagne. C'est là le plus beau plateau du monde, je n'en connais pas d'autre. Elle ne serait pas ce qu'elle est et elle n'aurait pas été. C'est-à-dire que le mode festivalier, c'est un mode très ponctuel, ce qui a toujours été notre rejet. En fait, nous n'avons jamais rien fait pour que ce soit ponctuel. L'ARIA, c'est fait avec la population locale, c'est fait dans un lieu qui vit toute l'année, c'est fait avec un nombre d'activités très importants dont on ne connaît que les rencontres d'été, les rencontres internationales, mais sur la totalité de l'année, ce sont des centaines d'activités et des participants extrêmement nombreux qui fournissent une création théâtrale par la formation permanente. Peut-être un Shakespeare, parce que je crois que Shakespeare a relié les aspects à la fois telluriques, géographiques, c'est un théâtre-monde, Shakespeare. Et l'ARIA, c'est un lieu-monde. Pour moi, l'ARIA, c'est comme un rêve. C'est quelque chose que j'ai pensé, que j'ai voulu, et que le rêve reste éveillé. C'est devenu très concret, avec la construction d'un théâtre tout à fait magique, avec la Stadsonna que nous avons construit grâce aux élus qui ont accepté de porter le projet politique. Ce rêve qui continue pour moi à totalement perdurer, et pourtant c'est bien une réalité. Mais ce songe, en effet, le songe d'une unité va bien. C'est un voyage initiatique pour chacun. Pour moi, le premier, mais je pense que pour tous ceux qui sont venus, ça a transformé. L'ARIA vous transforme. D'ailleurs, ce que nous faisons quand on appelle les rencontres d'été, c'est un stage de réalisation. Ça veut dire à la fois réaliser une œuvre, des œuvres, mais c'est une réalisation de soi-même. C'est-à-dire qu'on se réalise dans le cheminement. Donc c'est une initiation. Le meilleur véhicule pour l'ARIA de l'information, c'est le bouche à oreille. C'est celui qui est venu, et pas seulement le public qui, encore une fois, est un public très actif, qui participe et qui invente beaucoup et qui construit l'histoire chaque année, tous les ans, toute l'année. Mais c'est celui qui a vécu une expérience fondatrice et qui la transmet à d'autres, qui souvent a ce désir d'entraîner, parfois à venir, mais surtout à reproduire les activités, à les transmettre, à les faire entendre, pour dire que c'est un acte totalement différent de ce qui se fait dans d'autres contextes. Voilà, c'est très singulier en fait comme démarche. Le public est à la fois sur la scène ou sur les scènes et le spectateur. C'est-à-dire que nous pouvons totalement intervertir nos rôles à l'ARIA. Le public devient acteur s'il le souhaite, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous, c'est nous tous.
Et sur le plateau, on va retrouver un instituteur, une personne qui a une éducatrice, ou une artiste lyrique, un danseur, un comédien, un metteur en scène, un scénographe, tout autant qu'un ingénieur, un menuisier ou un boulanger. Donc nous sommes le public en train de nous former, de nous continuer à nous donner des éléments pour nous améliorer, pour nous élever, et nous passons d'un côté comme de l'autre. C'est la société entière qui est représentée, qui se représente dans le cadre de l'ARIA. Il faut qu'elle se réinvente, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être figée. L'ARIA, c'est l'air. Vous voyez, à la fois c'est l'association des rencontres internationales artistiques, mais c'est surtout ce mot ARIA qui est à la fois un son, qui une fois qu'il est émis, il disparaît, hein, donc il ne cesse de se faire entendre. Et puis c'est comme l'air qui ne se met pas en cage, qui est libre, qui vit et qui se reconstitue systématiquement. Donc c'est une invention permanente. L'ARIA, il faudrait, dans mon souhait en tout cas, c'est qu'elle ne se fige jamais et qu'elle ne cesse d'évoluer. C'est la seule région de France où la décentralisation théâtrale ne soit pas allée, alors que les régions, y compris ultramarines, sont équipées. C'est la seule région de France. Et c'est là que se passe cette activité complètement inouïe, un torrent qui s'écoule, une rivière qui coule à son rythme dans cette petite vallée, indépendamment de toute institutionnalisation, complètement à part. Oui, c'est très paradoxal. La Corse est une activité aussi dense, internationale également, dans une région que l'on peut supposer autarcique, où la langue, ou ce qu'on peut mal, si on comprend mal, le nationalisme peut être une idée refermée, vous voyez, dans les médias, dans ce que l'on a comme histoire. Et là, on se trouve le monde. Le monde, avec toutes ses origines sociales, culturelles, géographiques, toutes ses langues. C'est très étrange, c'est assez paradoxal en fait, vous voyez. Et c'est pour ça que ça existe et que ça perdure et ça se revivifie à chaque instant, de la présence des uns et des autres.